C'est une histoire improbable, celle d'une bande de potes venus d'horizons très différents, des villes tout comme des champs, et qui s'est trouvé une passion hors pair. Non, rassurez-vous, pas celle d'un film animalier sur les magnifiques tarines et abondances qui sont les reines des pâturages du Beaufortain, ni même sur nos amis les chamois. Notre joyeuse bande s'étale pour l'heure dans les verts alpages. Le chalet là-bas? Ouais, une C'est heure. pas un marketing alors. Mais bon, ok. Désolé, je vais... On échange quant à la meilleure façon de marcher et d'approcher le théâtre de leur passion. Car le décor qu'ils ont choisi se mérite. Il a de toute évidence su séduire la plus parisienne d'entre eux jusqu'à lui faire quitter une voie toute tracée. J'ai été pendant 3 ans chef sommelière à Paris avec un rythme de vie qui était complètement différent de celui que j'ai aujourd'hui. Nul doute qu'on ne sort pas indemne de cet endroit qu'on nomme le Rocher du Vent, qui voit poindre aujourd'hui une nouvelle sorte de sportif. Si j'aime la highline et la slack, c'est pas réellement dans l'activité en elle-même, mais c'est plus tout ce qu'il y a autour. Ce qui m'a plu dès le départ, c'est toute l'aventure qui se crée autour d'une installation d'une ligne. D'aller en montagne, de grimper, faire de la randonnée, toutes les manipulations, le contact à la terre, le contact au ciel, le retour en fait à la base, le retour à la nature, ça a changé ma vie. Après, petit massage. Ils ont pour nom Claire, Diego, Duncan, Nino, Steve et puis il y a les 2 Lucas. L'un avec un S, l'autre sans et dont l'accent trahit ses origines transalpines. Il est d'ailleurs tout à ses aises quand on l'invite à pratiquer une via ferrata voisine et vertigineuse pour rejoindre leur petit toit du monde. Car pour pratiquer leur art, ils ont quitté les limites encombrées du périphérique pour gagner l'un des plus beaux endroits de la Terre, le massif du Beaufortain. Ici, il n'est question que d'escalade, de vires et de replats, pour gagner le droit de découvrir la pointe de la terrasse, l'aiguille du Grand Fond, le pic de la Grande Journée ou le mont Mirantin, autant de sésames qui vous ouvrent les portes du magnifique lac de Roseland. Mais ce matin, pas question de se laisser gagner par la magie des paysages. On est résolument là pour préparer le terrain et s'assurer les jours à venir. Changement de ton et le vocabulaire devient soudain plus technique. Duncan est à la manœuvre. Pour l'occasion, il a sorti son drone car sans lui, il serait fastidieux, voire impossible, d'expédier le ficelou sans lequel rien n'est faisable. T'es quasiment à eux, je pense que tu peux avancer encore, ils vont t'éclipser. Mais bouge plus et tu peux rentrer. Ok. Et puis soudain, tout semble devenu plus facile. Duncan, le viking, et ses potes déroulent. Comme ça. Il y a un twist là. C'est bon là. Moi j'ai un plat là. Là, ouais, c'est bon. Ouais, mais il y a un twist autour. C'est pas grave, c'est le backup. Ce n'est plus une ligne en devenir. La voilà minutieusement arrimée à la pierre, véritable trait d'union entre 2 flancs de montagne, et vont servir de terrain d'aventure à notre équipe, sous l'œil intrigué, 100 mètres plus bas, d'une autre espèce qui semble indifférente à l'activité et à la folie des hommes. Tandis que Diego semble allègrement tricoter, le reste de l'équipe assure. Ce soir, le pari est tenu. Les 90 mètres de ligne sont tendus au-dessus du vide. Un dernier tour de piste pour tout checker et s'en est plié de cette première journée. Pour Lucas et sa bande,
Il ne reste qu'à espérer que les dieux du ciel soient avec eux demain. Voilà enfin le jour J. Lucas est en forme et déjà concentré sur cette nouvelle manière de rentrer en quelque sorte en lui-même, de se recentrer. Se recentrer, pour moi, c'est aller au plus profond de mon être. Et puis j'appelle les personnes qui me soutiennent. Depuis tout petit et jusqu'à maintenant, je leur demande de rester avec moi pendant la traversée et de me soutenir pendant cette traversée. Et ensuite, c'est soit de la concentration, si je suis encore tendu. Progressivement, c'est de la contemplation, c'est de la marche sur un fil. C'est pas la slack qui va me faire peur, c'est toujours un fil tendu entre deux points. En fait, c'est tout l'environnement extérieur qui vient influencer l'inconscient ou le conscient. Et ça, c'est dû à l'inconscient collectif. Par exemple, quand on va en hauteur, tout le monde a peur de la hauteur. C'est ça qui va influencer plus ou moins ma peur par rapport à la slack. C'est pas la slack en elle-même, c'est son contexte. Et quand Lucas se lance, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se lâche. Apparaît soudain, derrière le sportif, un nouveau personnage qui n'est pas loin d'invoquer son mantra. Une formule sacrée en yoga qui protège, purifie son karma et attire la bienveillance. Il n'y a pas une notion de difficulté, c'est vraiment une question de vibration. Et plus la slack elle a un niveau de vibration élevé ou faible, elle va influencer la libération de certaines tensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales. Le jongleur, venu tout droit du prestigieux Cirque du Soleil, lui, n'a pas hésité et s'est lancé derrière le maître. Je me suis écouté et je sentis que j'avais quelque chose de bien à faire. C'était plusieurs choses. C'était le cirque, par exemple, c'était la slackline, mais tous les sacrifices, ils sont partis, ils sont arrivés dans un acte d'amour. Et ça, c'est la motivation pour pousser notre limite. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, bien loin de leur zone de confort, aller chercher et titiller leurs limites. Loin des flonflons du cirque, Lucas nous invite à entrer dans sa bulle. Le son plus fort, c'est le silence. Et on n'est plus habitué à ce silence. Et quand tu es sur la slack, tu as besoin de t'écouter. Tu as besoin d'arrêter la tête et laisser l'esprit se manifester. Autant
Suspends ton vol, aimerait-on dire. Laisser l'esprit se manifester quand on est en équilibre à une centaine de mètres au-dessus du sol, voilà sans doute un bien singulier exercice. Après la slack vient le temps du yoga, cher à Lucas qui enseigne cette discipline depuis des années. En Inde, tout le monde dit namasté pour se saluer. Autrement dit, je salue le divin qui est en vous. Alors que sonne la fin du jour, le professeur de yoga adresse un solennel namasté à celui et à ceux qui ont permis cette aventure. Une manière sans doute de vibrer avec ces paysages époustouflants, d'unir ces énergies, voire de les puiser dans un ailleurs, dans un au-delà.